Bon, avant de commencer la vidéo, je voudrais préciser un point important. Si vous avez d'autres questions et d'autres réponses à donner, je vous mets le lien des PVTC, là où j'ai pu avoir le plus de réponses quand j'ai fait mes recherches personnelles. Ce lien est très important et le site est super. Vous avez des gens qui ont posé énormément de questions, que ce soit sur le Canada, l'Australie et d'autres PVT possibles. Encore nouveau, j'ai beaucoup de choses à savoir. L'espace commentaire, il est là. Si vous avez des questions, évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir. On se fait agresser par un petit Yankee. Putain, ils sont tarés ces chiens ici. Ok, interruption. Bon, bonjour à tous, c'est la première vidéo de la chaîne qui parlera du coup du PVT au Canada et de tout ce qui s'ensuit, de mon aventure, de ce que je fais ici, pourquoi je suis là. Très important, suivez-moi sur Insta et TikTok, c'est là où je suis le plus actif. Je fais des vidéos, on va dire tous les jours. Voilà, il y a plein de trucs à voir, à regarder, à faire, à commenter. Si vous êtes Canada, Montréal et le PVT, je pense que vous allez vous régaler. Bon, chose numéro 1, qu'est-ce qu'un PVT? Un PVT, c'est un permis vacances-travail. Ça te permet d'avoir un visa de 1 an, 2 ans. C'est un partenariat de la France avec certains pays. Avoir le job que tu veux, partir 2 ans en voyage complet. Voilà, c'est l'aventure, c'est ça qui est bon. Fait spécifiquement pour les jeunes et c'est une très bonne chose. Ça nous permet à nous de pouvoir faire ce qu'on aime, découvrir beaucoup de monde. En ce qui concerne celui du Canada, il est quand même très chiant à avoir, très compliqué, pour la simple et bonne raison que le Canada, ils ont une limite d'accès au PVT. Il y a un certain quota de places et il y a toujours plus de demandes que de places de prévues, donc c'est hyper chiant à voir. C'est très compliqué. Beaucoup l'ont pas, beaucoup sont déçus, c'est comme ça. Pour parler un petit peu de comment être reçu, il faut s'inscrire sur le gouvernement canadien, ce qui est assez simple à faire. Tout le monde peut le faire si vous avez les critères d'âge français 18-35 ans. Tu peux le faire. Une fois que tu es inscrit, tu seras dans ce qu'on appelle une ronde ou du moins un bassin. Et tous les lundis à 18 h, si je ne me trompe pas, le gouvernement, il sélectionne des gens par pur hasard, par pure loterie. Il y en a qui peuvent attendre 2 semaines, il y en a qui attendent 1 mois, il y en a qui attendent 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est de la pure loterie, donc c'est du hasard. Une fois qu'on est tiré au sort, il faut qu'on valide son inscription en faisant les démarches nécessaires pour finaliser le visa, qui consiste à le payer, forcément, parce que c'est pas gratuit un visa. Faire des données biométriques qui sont les empreintes digitales sur des sièges qui sont à Lyon ou Paris, donc galère à faire. Si vous n'êtes pas proche, c'est chiant, il n'y a pas d'autres sièges. Une fois que tu as fait les données, payé et rempli les critères, voilà, tous les documents qui te demandent, ça va être des informations personnelles, tu recevras ce qu'on appelle une lettre d'introduction. Cette lettre d'introduction est très très importante, il ne faut pas la perdre, il faut l'imprimer 1 fois, 2 fois, 3 fois, la mettre sur ton téléphone, une clé USB, un cloud. Tu la mets partout, tu te la tatoues sur le corps, mais tu la perds pas. Cette lettre d'introduction, une fois que tu l'as prise et que tu arrives dans ta ville d'arrivée, Montréal, Vancouver, Toronto, où tu veux, quand tu arrives à la douane, c'est ce papier qu'il va falloir que tu donnes au douanier et à partir de là, il va te donner ton visa final. Ce QR code que tu as sur ta lettre d'introduction, c'est clairement toute ton identité et tout le passé administratif que tu as pu faire sur ta démarche. Donc, c'est très important de l'avoir. Et enfin, une fois que tu arrives à la douane, ils vont te demander encore 2 autres choses. Avoir 2005 $ sur un compte en banque, ce qui est relativement pas beaucoup. Je vous conseille vraiment de partir avec plus parce que ça part très vite, on en parlera dans d'autres parties. Enfin, quelque chose de très important, une assurance voyage. Ici, les frais médicaux, si vous n'en avez pas, c'est tout à votre poche. Donc, ne négligez pas ça. Moi, j'ai fait le choix d'être chez Chapka Assurance. L'assurance qui fait tous les PVT que je connaisse, assurance voyage, étudiant, touriste. Voilà, c'est l'assurance la plus connue, la plus répandue, la mieux, la plus utilisée. Donc un jour, peut-être que Chapka fera une vidéo ensemble. On va dire que c'est pas abusé en termes de prix. Sur 2 ans, je dois être à 750 €, ce qui fait du 325 par an. Sachant que des frais médicaux, ça peut monter extrêmement vite. Je vous laisse imaginer, ça va très vite. Donc on ne néglige pas les assurances. Chapka, c'est la base de tout. Voilà, c'est très important de le dire. C'est un peu redondant, mais il faut le faire parce que sinon, forcément, tu rentres pas. Point numéro 2, qu'est-ce que j'ai fait la première semaine de mon arrivée? Déjà, je commençais par aller dehors et j'ai remarqué qu'il y avait personne. Il y avait nada pépéto, les gars. Folie, je suis arrivé le 3 mars, donc fin d'hiver. J'arrive au Vieux-Port. Il y avait personne. Que de la neige, de la glace. Les toits, ils étaient full blancs. C'est normal. Hein, qui est le seul débile qui était dehors avec des températures comme ça? Bah, c'était moi. Donc forcément, profitez un peu. On n'est pas là pour se mettre la pression. Mais il y a quand même des documents à faire, à remplir, à savoir le numéro NAS, qui est un numéro gratuit. Je répète, c'est complètement gratuit. Vous avez l'adresse ici de où je l'ai fait, où je l'ai passé. Ça m'a pris 20 minutes. Pas plus, chrono en main, montre en main, 20 minutes. Ce numéro, il vous sert à avoir un job. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas avoir de taf. Le numéro sert à déclarer
à votre employeur que vous pouvez recevoir de l'argent, par la suite faire vos impôts. Ce numéro NAS, dont je vous mettrai l'acronyme quelque part parce que j'ai pas en tête, vous sert à déclarer vos impôts. C'est un peu votre identité sociale ici. Très rapide à faire, très simple, gratuit. Deuxième chose à faire, banque. Il faut avoir une banque ici si vous voulez également recevoir de l'argent de votre taf parce que forcément ils vont pas vous virer de l'argent sur votre crédit agricole, caisse d'épargne, tout ça. Il faut une banque locale. Donc des banques locales, il y en a beaucoup, il y en a plein. Moi je suis chez la BNC, la Banque nationale du Canada. Je me suis pas pris la tête, c'était assez simple. Et avant d'aller faire votre ouverture bancaire, il faut quand même avoir son NAS et forcément son visa. Sans le NAS, vous ne pourrez pas ouvrir de compte en banque. Eux, ils ont besoin du NAS, du numéro NAS, de votre visa, de votre passeport, c'est tout. Voilà, une fois que vous avez ça, vous prenez rendez-vous, vous appelez ou vous allez directement en agence. Vous pouvez même le faire en ligne pour prévoir un rendez-vous. Ça prend 30 minutes, vous ouvrez votre compte en banque, elle va vous donner un numéro, une carte de crédit, une carte de débit. Et voilà, après vous êtes bancarisé, vous allez pouvoir flamber toute la malagang et ça fait plaisir. Il reste deux points assez importants. Le téléphone, moi le téléphone, j'ai gardé mon numéro français pour le moment. Sur les forfaits, les gars, ne prenez pas des forfaits ici, vous allez tomber des nues. Cher, ici, 20 gigas, ça peut vous coûter 80 $. En France, j'étais chez Free et j'avais juste une option qui faisait pour 2 ou 3. J'avais 20 gigas international au Canada, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, le métro, vous avez une carte. Comme ça, c'est la carte Opus. Cette carte, vous allez dans n'importe quelle station de métro à Montréal. Vous allez au guichet, vous demandez une carte avec un abonnement, celui que vous souhaitez. Je suis en illimité pour faire tout Montréal, c'est 100 $ par mois. Ça fait quelque chose comme 80 ou 70 €. C'est cher, mais c'est comme ça. Écoutez, on peut pas... On subit un peu les coûts de la vie ici. Le métro, ici, il est exceptionnel. Vous pouvez vraiment faire toute la ville en métro-bus. C'est largement suffisant. Si vous voulez sortir de la ville, ça sera plus compliqué. Mais pour rester dans la ville, il y a déjà beaucoup de choses à faire. Beaucoup de parcs, d'activités, des quartiers super bien à faire. Ensuite, et oui, forcément, numéro 3, les logements ici. Comment trouver son appart, sa coloc, son studio, son Airbnb, son hôtel, son auberge de jeunesse au début. Où commencer? Moi, je suis arrivé ici, je me suis pris 3 semaines d'auberge. Pourquoi? Parce que je voulais pas faire mes recherches en France d'appartements. Ici, trouver un appartement, ça se fait physique. C'est-à-dire que faire des visios et tout, ça se fait, c'est cool. Mais, Bélec, il y a des arnaques. Donc, je me suis dit, je vais prendre ma petite auberge. C'était 350 $, je crois, quelque chose comme ça, pour 3 semaines. C'est ridiculement cher. Je vous mets maintenant tous les sites que j'ai fait pour trouver mon appart. Là, tous ces sites-là, c'est des sites dans lesquels vous pouvez avoir des annonces d'appart, de studio, de coloc. Moi, je paye très cher, je suis à 1050 $. C'est atrocement cher, je suis dans une coloc de 4. Je me suis dit que pour le début, j'allais pas me prendre la tête sur les 4 mois qui allaient venir. Si vous voulez quelque chose de pas cher, convivial, d'efficace, restez en colocation. Vous n'aurez pas, je pense, où il y a très peu d'opportunités de studio, d'appartement tout seul, sur des tarifs pas chers. Ici, le logement, il a explosé, c'est un truc de... Des quartiers plus fameux, d'autres moins fameux, il y a des quartiers bons, des quartiers moins bons, mais dans tous les cas, ça sera cher. N'oubliez pas qu'ici, c'est une grande ville. Vous trouvez qu'à Paris, c'est cher, ben ici, ça sera aussi cher. Et je vais aussi vous mettre une map de la ville de Montréal avec les quartiers à voir. Il y a des quartiers plutôt francophones, des quartiers anglophones, des quartiers riches, des quartiers industriels, des quartiers pour faire la fête, des quartiers au centre-ville, des quartiers où c'est plus étudiant. Point très important, faites attention aux arnaques, je vous en supplie. Ici, les arnaques, ça va vite. Il y a des gros scammers en immobilier qui sont pas chiés, qui vous demandent une caution. Si le proprio, l'agent immobilier, il vous dit oui, votre profil nous intéresse, contre, il y a 2 mois de caution, ben, sachez que ce gars, c'est un gros scammer. Ici, les cautions, c'est interdit, ça n'existe pas. Si on vous demande une caution, c'est que c'est pas bon, c'est que ça marche pas. Ou alors je suis pas au courant. Mais de tout ce que j'ai vu, les cautions, ça n'existe pas ici. On passe au 4e point et qui va rejoindre un peu le point du logement, puisque c'est les 2 questions qui m'ont été le plus posées, à savoir logement et le taf. Là, on va parler du taf, du job, comme ils disent ici. La job, le job, vous me corrigez peut-être en commentaire. Comment j'ai eu mon travail? Moi, je suis paysagiste. J'ai fait des études en France de paysagiste. J'ai fait un BTS et une licence à Albi et sur Paris. Bon, il faut que j'explique ça différemment. Comment j'ai eu mon taf? Moi, en fait, je ne suis pas en PVT, je suis en jeune pro. C'est similaire, c'est presque la même chose. Sauf que lors de l'obtention de mon visa, j'étais déjà lié à une entreprise avant de venir ici. Ce qui fait que les critères d'obtention, du moins les quotas d'entrée, à moins, mais il y a également énormément de monde demande. Ce qui fait que si tu demandes ce visa, tu te retrouves avec quasiment 100% de chance d'obtention parce qu'il y a peut-être 3000 places pour 500 demandes. Donc,
forcément tu vas être reçu. Moi, le job, je l'avais déjà avant de venir ici, puisque je connaissais déjà l'entreprise. Dans l'inscription, vous devez avoir un numéro que l'entreprise vous passera. Elle a également elle-même fait la demande au gouvernement canadien avant. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas faire de demande de jeune pro. Donc, il faut une entreprise. Moi, c'est pour ça que j'ai déjà mon taf. Sachez que ici, avoir du travail, ça se fait facilement. Je vais vous expliquer. Il y a des domaines dans lesquels il y a beaucoup de demandes, à savoir la restauration, le BTP, le service client. Je pense au déménagement, voilà, tous les métiers un peu manuels, physiques, dans la construction, tout ça. Donc, dans mon cas aussi à moi, hein, moi je travaille dans la construction, c'est des métiers toujours en demande. Les diplômes ne sont pas forcément nécessaires. Ce qui prime, c'est l'expérience et la motivation. Moi, quand je suis arrivé dans ma job, là où je suis, la plupart, ils n'ont pas d'expérience, mais ils sont pris, ils sont reçus parce qu'ils sont motivés. Ici, ça marche comme ça. Les diplômes, c'est bien, c'est cool, c'est important, ça marche aussi. Mais maintenant, ce qui prime, c'est votre expérience, votre savoir, votre culture, votre motivation. Ici, ça fonctionne comme ça. Tu as beau avoir le meilleur diplôme, le meilleur truc. Si au bout d'une semaine, l'employeur il trouve que tu n'as rien foutu, il va te virer. Prenez votre courage, prenez vos grosses coucougnettes là. Allez voir les gens avec qui vous voulez travailler. Si vous voulez travailler dans un resto à côté de chez vous, si vous voulez travailler dans une boîte de paysage, vous voulez du taf, il faut se lever pour en avoir. C'est aussi simple que ça. N'ayez pas peur de demander sur des groupes Facebook, aller dans la rue, voir des annonces, aller dans une entreprise sur LinkedIn, sur des trucs comme ça. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais avoir du travail, c'est possible. C'est pas très compliqué, mais voilà, il faut quand même faire les efforts pour, c'est normal. Et point numéro 5, le coût de la vie. Est-ce que la vie est chère? Est-ce qu'on se fait baiser à la fin du mois? Est-ce qu'on a plus en rond? Tant de questions pour tant de réponses. Ben, je vais vous le dire, la vie, les gars, elle est chère. Elle est chère, c'est vrai qu'elle est chère, bien sûr qu'elle est chère. Les courses coûtent cher, les activités coûtent cher, les loyers sont chers. Ici, forcément, c'est une grande ville, donc ça va être amené à avoir des prix élevés. Maintenant, c'est surprenant qu'à Paris c'est cher, non. Ici, est-ce que c'est surprenant que c'est cher? Bah non plus, voilà, c'est une grande ville, il faut faire avec. Il y a des choses qui coûtent cher, des choses qui coûtent moins cher. Moi, je suis quand même un gros rat, c'est-à-dire que je suis capable de gratter les murs pour avoir de la thune. Ah, je vais le baiser, ce vent de verre, casse les couilles, c'est une dinguerie. Maintenant, sur le coût de la vie, c'est vrai que ça coûte cher, mais il faut être raisonnable aussi. Il faut se dire que il y a la conversion euro-dollar que je vous mets ici, quelque part par là. Moi, quand je fais des courses, 50 $, je peux manger 3, 4, 5 jours de légumes, de fruits, de viande. Et après, voilà, avec du riz, des pâtes, des féculents, des choses bien. Voilà, on fait des courses pour plusieurs semaines, c'est pas un problème. Maintenant, oui, les restos, pour 20, 25 $, c'est le minimum. Des activités aussi, des musées, des trucs de loisirs, ça coûte cher. Et point très important, ici, les taxes ne sont pas incluses dans le prix final. Ce que vous voyez au début dans vos courses, dans vos activités, les taxes sont de mémoire de 15 ou 20% après votre passage en caisse. C'est-à-dire que si vous arrivez avec 100 balles de course, eh bien, au final, ça vous coûtera 120 $ en fonction des produits que vous achetez. Je sais que pour les courses, si c'est des produits locaux, du moins non transformés, il n'y a pas de taxe, je crois. Mais rassurez-vous, en fait, comme les salaires sont aussi beaucoup plus élevés, moi, ma première semaine de taf, là, j'ai calculé, j'ai fait 43 heures, je devrais toucher 1100 $, je crois, 24 de l'heure. Je vous dis mon expérience, j'ai un bac plus 3, j'ai 21 ans, je suis tout jeune. Donc, commencer à 24 $ de l'heure dans le tout début d'une entreprise, les gars, c'est fort. Je sais pas encore forcément les notions de tarifs d'autres entreprises, donc je sais pas si c'est monstrueux, mais oui, ça fait plaisir. J'ai fait une conversion sur le dollar et l'euro à la fin du mois. Ça devrait me faire, si je fais du 40 heures sur les 4 semaines du mois, je suis à 2300 €. Jamais de la vie en France, dans mon domaine, pour toucher 2003, il faut être conducteur d'engin, conducteur de chantier, chef d'équipe à la NASA. Les gars, ici les salaires, ça va beaucoup mieux qu'en France. Donc forcément, il faut se dire aussi que le coût de la vie il va être un peu plus élevé, c'est cohérent, ça va avec. Non, parce que vous là, vous regardez votre vidéo, vous fait plaisir, mais il est 4h30, j'ai la dalle. J'ai 21 ans, je viens de découvrir les dattes. C'est le meilleur fruit du monde. Il y a 25 grammes de sucre dans 40 grammes de portion. C'est un miracle, c'est la meilleure chose du monde. Bon, on arrive sur un point aussi essentiel, à savoir la mentalité, parce que quand on fait un voyage comme ça, se trouver dans une région Québec qui est francophone et d'autres régions qui peuvent être plutôt anglophones, on se dit qu'on va avoir forcément peut-être des difficultés à s'intégrer, à venir, un côté relationnel différent. Ici, comment ça marche la mentalité canadienne? Eh ben, c'est simple les gars, les gens ici, ils sont adorables, c'est des amours, ils sont tous gentils.
Et c'est cliché, mais ils sont gentils, quoi. Genre, il n'y a pas de galère, tu vois, il n'y a pas de mauvaise personne. Là, si vous regardez, là, les gens, ils sont chill, quoi. Genre, c'est... En fait, les gens, ils sont juste chill. C'est des gens détente. Ici, il y a une bonne ambiance, généralement. Les gens, voilà, ils sont cool, ils sont détentes. Et c'est tout simplement très agréable. Maintenant, forcément, quand on vit à Québec, on se dit, eh ben, il y a l'accent québécois. Les gars, l'accent québécois, il est plus ou moins poussé en fonction des gens que j'ai pu rencontrer. Par exemple, vendredi, enfin, des chauffeurs de camions québécois. Ils m'ont charabouiné un truc, j'ai rien pipé. Ils m'ont dit des trucs, j'ai rien compris. J'ai dit, ah oui, oui, et tout, ça marche. Et j'ai rien compris du début à la fin. Si vraiment ils veulent vous parler en québécois, ici, vous allez rien comprendre. Mais c'est vrai que c'est drôle quand même. Donc, on a nos expressions à nous, leurs trucs à eux. Donc, c'est quand même assez sympa. Et puis, voilà, c'est quand même des gens très accueillants, très ouverts. Ceux qui aiment un peu cet esprit US et américain, ici, c'est un bon mélange parce que forcément, on va avoir le côté français de la langue et l'esprit, la mentalité US américaine. Et ici, c'est juste naturel. Aller voir des gens, faire des rencontres, ça se fait naturellement. Donc, c'est un bon style de vie, une bonne éducation. Et ouais, la mentalité des gens ici, elle est dingue. En plus, en ce moment là, vous pouvez voir, c'est la première journée de soleil depuis des semaines, les gars. J'en peux plus. Ça fait des semaines qu'il n'y a pas de soleil. Je suis en train de me régénérer. Et en plus, j'ai pris quelques fruits pour passer le temps, la vidéo. J'ai commencé quelques vidéos sur Insta et sur TikTok. Ça faisait des années que je voulais faire ça. En France, c'était impossible pour moi. Vraiment, je me sentais mal de lancer un truc. Là, c'est une autre vision. Quand j'en ai parlé avec des gens du taf, ils m'ont tous motivé. Ils m'ont dit que c'était cool, tout ça. Et même les gens, tu vois, là, je tourne et je suis au milieu d'un parc et bah, je m'en branle, quoi. Tu vois, genre les gens, ils me regardent pas. Il n'y a pas des grilles, tu vois. Et ça fait plaisir de ne pas se sentir jugé. Pour faire très vite sur l'histoire de Montréal, c'est multiculturel parce que y a 20% de mémoire de un peu tous les continents, asiatiques, européens, américains. Il y a de tout ici. Et franchement, c'est un gros kiff. Moi, je travaille avec, dites-vous, il y a des Français, une Québécoise, des gens du Pérou, du Chili, tous les pays hispaniques de l'Amérique du Sud. Je crois qu'ils y sont tous. Quand tu travailles avec ça, bah, ça rend beaucoup plus humble. Voilà, on n'est pas juste entre gros débiles de français à se tirer la gueule et forcément on découvre d'autres cultures, d'autres façons de travailler, d'autres choses. Et ça fait du bien de voir d'autres mondes, d'autres langues. C'est un vrai bonheur de pouvoir découvrir du monde. Moi, j'ai découvert quand j'étais en auberge, j'ai parlé avec des Indiens, des Américains, il y avait des Brésiliens. Donc ici, voilà, le style de vie et la communauté du monde des gens d'ici est quand même très ouvert et c'est super agréable, quoi. Le climat, comment se passe le climat ici? Ça dépend ce que vous aimez. Ici, si vous aimez le froid, vous allez être servi parce qu'il y a du froid. C'est un froid plutôt sec, c'est-à-dire que quand il fait 8 degrés, 8-10 degrés comme ça peut être aujourd'hui, il fait bon. Là, j'ai un pull et un manteau, mais je pourrais enlever le manteau que ça serait pas choquant, il ferait quand même bon. Pour la peine, là, il y a un gars en short t-shirt. Il se dit c'est bon. Maintenant, ça dépend de votre période d'arrivée, de ce que vous aimez. Si vous aimez l'été, le chaud, parce que voilà, en été il fait aussi très très chaud. Donc ça vient avec. Ici, l'hiver, c'est 5 mois. 5-6 mois, c'est quasiment la moitié de l'année. Il va commencer, du moins le froid peut commencer à venir octobre, novembre et il part. Là, on est le 20 avril et il fait encore des températures, là, on dépasse pas les 15, quoi. Il y a des choses à prendre en compte quand on arrive ici. Forcément que si vous partez pendant la période d'hiver, avoir un appart, avoir un job, ça va être plus compliqué parce que vous-même, vous allez être beaucoup moins motivé à venir et ça va forcément impacter sur votre quotidien. Moi, les 3 premières semaines où j'étais là, il neigeait quelques jours, il y avait beaucoup de froid et c'est juste pas motivant de sortir dehors quand il fait -5, -8. D'une façon générale, moi je vous conseillerais quand même de partir sur le début de l'été, la fin de l'été, début d'automne maximum pour avoir un logement, avoir un taf. C'est là où vous êtes le plus motivé, le plus ambitieux parce que forcément quand vient l'hiver, c'est très monotone, très chiant, très long, hein. Franchement, ça casse les couilles, hein. C'est pénible, hein. Et sur les logements, je l'ai déjà dit, mais les bails, c'est 1 an ou 2 ans.
et il se termine de mémoire du 31 juillet au 31 juillet de l'année prochaine. Donc c'est des bails d'1 an. Si vous arrivez pendant l'été, je vous préconise quand même de venir avant cette période de changement de bail. Il y a une période pendant l'été qui s'appelle le week-end de déménagement où tout le monde déménage parce que tout le monde signe son nouveau bail ou du moins cède son nouveau bail pour emménager dans son nouvel appartement. Cette période-là, il y a beaucoup d'offres d'appartements qui se font avant. Il y a beaucoup de liberté, toutes les colocs se font, tous les appartements se cèdent. Donc si vous souhaitez venir, je vous préconise quand même de venir avant cette période. C'est pas une question rédhibitoire d'arriver avant cette période pour avoir un logement. Moi je l'ai trouvé en une journée alors qu'on était, on était début mars quoi. Donc quelque chose qui n'a rien à voir et j'ai eu un appart jusqu'à la fin du bail de juillet et à partir de juillet j'aurai autre chose. L'appartement où je suis il est très bien mais comme je vous l'ai dit il est beaucoup trop cher donc je trouverai autre chose et c'était mon choix, c'est pas une surprise en le signant. Bon, dernier point, le bilan, on va englober un peu tout ça, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a parlé. Je vous remercie si vous êtes encore là, si vous avez pu écouter tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pu partager. C'est encore nouveau pour moi, même les vidéos, tout ça, ça fait plaisir, je suis content. Moi, j'ai quelques messages et c'est ça qui me régale. Je vous invite à mettre des commentaires si vous en avez, si vous avez des questions, si vous avez même beaucoup de choses à ajouter sur les informations que j'ai pu dire, s'il y a eu des choses qui étaient fausses, pas vraies, ou à ajouter ou à re-expliquer. Voilà, les commentaires, c'est fait pour ça, hein. Je suis complètement ouvert, je connais pas tout. Très loin de moi de tout savoir ici. Je vous partage ce que je sais, ce que j'ai pu apprendre. Peut-être qu'il y a des choses qui sont vraies ou partiellement fausses. Donc, les commentaires sont là pour ça. C'est vrai que sur mon bilan, moi, c'est une grande réussite pour le moment, hein. J'attendais ça depuis peut-être 2 ans de pouvoir en revenir ici. Une réussite, hein, je suis content. J'ai déjà accompli beaucoup de choses que je pensais faire avant de venir. Pouvoir découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, se faire de nouveaux amis, voir de nouvelles choses, sortir du cadre que j'avais fait en France. Et le fait que ça soit fait, maintenant ça me donne beaucoup d'opportunités de recréer d'autres choses. Je pense à forcément ce que vous regardez, les vidéos, moi, ça me fait kiffer. Tu vois, je vois des retours des personnes qui me disent qu'ils se voient, ils retrouvent un peu d'énergie de eux quand ils avaient pu faire leur départ de PVT. Et je crois que cette énergie, en fait, on l'a peut-être un peu tous quand on part et qu'on vient ici ou dans d'autres PVT qu'on peut faire. Et transmettre ça à d'autres personnes qui ont pu faire la même aventure que moi, c'est quand même l'objectif. Et transmettre ça aussi à des nouveaux qui découvrent aussi les PVT et le Canada, Montréal, tout ça. Bon la MIF, moi je vais vous laisser sur ça. Première vidéo, je suis content, elle est faite, ça y est. J'espère que j'ai répondu à un max de questions, ceux qui se sont posés. Nouvelle vidéo. On sait pas quand, peut-être ça popera demain, peut-être la semaine d'après, peut-être le mois d'après, quand j'aurai des choses à dire, des choses à vous partager. Et là, je me rapproche de la plus belle vue de Montréal.